Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo tout simplement parce que ça fait un moment que je veux la tourner et même que je veux reprendre un peu l'activité du blog parce que c'est vrai que là j'ai pas eu trop le temps, j'ai 3 chroniques en retard, enfin bref c'est un peu le bazar, donc je suis contente de vous retrouver au moins pour cette vidéo. Je vais essayer d'en filmer une autre après mais je ne suis pas sûre parce qu'aujourd'hui je n'arrive à rien. La preuve, ça fait au moins 5 fois que je relance cette putain de vidéo, voilà. Je savais que j'aurais pas dû la faire aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'avoue, j'ai un peu craqué mon slip, hein, voilà, donc je vais essayer de faire quand même assez vite et puis pour pas que vous mangez 3 plombes de votre temps juste pour vous dire que j'ai craqué mon slip, hein. Et on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai empruntés. Donc tout d'abord, il y en a un que je n'ai déjà plus puisque je l'ai lu, je l'ai rendu, voilà, hein. Il s'agit du premier tome de Librairie Jumpers de Brenda Drake et le titre du premier tome c'est La voleuse de secrets, me semble-t-il. Oui, oui, c'est ça. La voleuse de secrets, donc. Et c'était une très très bonne lecture, hein. C'est un livre que je voulais lire depuis que j'avais vu la sortie de la couverture, je crois. Du coup, quand une amie l'a acheté, je me suis dit oui, je vais lui piquer, hein, forcément. Et je l'ai même lu avant qu'elle ne le lise. Donc voilà, j'attends d'ailleurs qu'elle le lise, qu'elle l'aime tellement qu'elle soit obligée d'acheter le tome 2 et qu'elle me prête le tome 2. Voilà, c'est un peu mon unique but dans la vie, hein, voilà. Autre livre qu'on m'a prêté et que lui aussi je voulais depuis sa sortie, mais bon, du coup sa sortie ça remonte à des années, donc c'était un petit peu le moment ou jamais. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness et c'est une publication, le livre de poche. En fait ce livre là je voulais le lire, j'étais encore, c'était il y a un moment, je crois qu'il est sorti en 2010-2011, quelque chose comme ça. Et en fait, quand je l'avais vu, j'avais trop eu envie de le lire. Voilà. C'était vraiment le livre, voilà, il me faisait envie, le titre et tout. C'était tout à fait le genre de truc que je me voyais bien lire, sauf qu'à l'époque, je l'avais pas acheté. Puis après, une chose en entraînant une autre, il y avait toujours un autre livre qui m'intéressait plus et je l'avais jamais acheté. Et il était toujours dans ma wishlist. Et du coup, une copine l'a vu à Noël et du coup, elle m'a dit, mais moi je l'ai, je vais te le prêter. Et en effet, elle me l'a apporté au début du mois et voilà, je l'ai toujours pas lu, mais voilà, je l'ai dans ma palle. Et je compte le lire puisque comme je vous le dis, c'est un livre que j'avais envie de découvrir depuis tellement longtemps que ce serait un comble je crois de poursuivre un peu ma lacune en cette absence de lecture. Ensuite j'ai emprunté le tome 3 de Wild Season Dark Wild Night de Christina Loren, publié chez Pocket. Alors celui-ci, j'ai tanné justement l'amie qui m'a prêté Librairie Jumpers pour qu'elle le lise, parce que dès qu'elle l'a acheté, elle l'a commencé, mais il y avait plein de trucs qui font qu'elle n'a pas pu le lire tout de suite. Je l'ai tanné, et dès la rentrée, elle me l'a ramené, donc voilà, c'est ma lecture actuelle, parce que j'avoue, j'avance un peu à 2 à l'heure dans mes lectures, là, depuis quelques temps, depuis à peu près 2 semaines, en fait, et enfin non, 1 semaine, on va dire, ça fait 1 semaine que j'ai vraiment bien ralenti le rythme, je ne sais pas pourquoi, peut-être la reprise des cours, hein, tout simplement, et voilà, donc c'est ma lecture actuelle, et je suis super contente de lire ce tome 3, parce que j'avoue que depuis la fin du tome 2, je l'attendais, mais d'une force, ce tome. Je crois que c'est... Je pense qu'en fait c'est celui que j'ai le plus attendu, tout simplement parce que c'est le 3e couple en fait, et un peu dernier couple qu'on a dans la saga et qu'on attend d'être voir, donc forcément j'avais envie de le découvrir, c'est logique. Et puis pourquoi ne pas l'avoir lu avant puisqu'il est sorti depuis un moment, tout simplement parce qu'on attend les sorties poche qui coûtent quand même 10€ moins cher quasiment qu'une sortie grand format chez Hugo Roman. Donc voilà, tout simplement, hein, pour la petite anecdote. Ensuite, là on attaque ceux que j'ai entre guillemets achetés, puisque en fait les 3 livres que je vais vous présenter là, bon, voilà, c'est des cadeaux que je me suis fait avec l'argent qu'on m'a fait. Donc des cadeaux que j'ai reçus entre guillemets. Il y en a juste un où j'ai, du coup j'avais pas, enfin... Bref, je m'embrouille un peu. Bref, c'est des cadeaux on va dire, voilà, c'est de l'argent de cadeau, donc... Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un petit peu le blog, la chaîne, moi tout simplement, que j'ai commencé à me racheter les Mortal Instruments. Voilà, ils sont là. Donc je les ai commencés au mois de janvier parce que j'ai reçu le tome 5, je me suis acheté le tome 1 et 2. Et du coup forcément je comptais continuer un peu à me les acheter. Du coup j'ai acheté le tome 3, La Cité de Verre, de Cassandra Clare. Hein. Et c'est du Pocket Jeunesse, hein, je vais pas le répéter à chaque fois. La Cité des Anges Déchus, le tome 4. Voilà, donc ça c'est les 2 que je me suis offert. Et pour la Saint-Valentin, j'avais un peu le petit message subliminal à répétition que j'avais susurré à mon copain, n'a pas du tout marché. Du coup, quand il a vu que j'étais un peu déçue parce qu'il m'ait acheté autre chose, du coup, il m'a acheté le tome 6, donc La Cité du Feu Sacré. Donc j'ai officiellement tous les Mortal Instruments sortis en France, voilà. Et j'attends avec une grande impatience que les 10 Midnight sortent également, voilà, pour les avoir. Donc je suis super contente, ça fait quand même des années que je... Enfin des années... À un moment, on va dire que je voulais avoir la saga et voilà, là en 2 mois j'ai réussi à avoir tout.
Donc heureusement qu'il y a eu Noël entre temps, sinon j'aurais jamais... Enfin, Noël entre temps qu'il y a eu Noël et les cadeaux de Noël, sinon j'aurais jamais pu me les acheter, ça c'est clair. Mais voilà, je suis vraiment trop contente et voilà, c'est enfin une saga que j'ai. Voilà, je pense que la prochaine que je veux, mais que j'ai déjà lu, ce sera les Chroniques Lunaires, parce que j'ai que le 3 et 4. Et j'aimerais bien avoir au moins les deux premiers. Après les Vanna, je m'en fiche un peu parce que c'est un préquel quoi, donc à la rigueur je m'en fous un petit peu. Ensuite, et c'est le seul livre neuf que j'ai acheté de ma poche à moi, il s'agit de Moi Cali Faucheuse de Sophie Coll et c'est une édition France Loisirs, la collection Nouvelle Plume. Voilà, je savais que je devais faire mon achat France Loisirs, que j'avais un chèque de 5 euros, je me suis dit bon bah je vais en profiter, ça me l'a fait à 10 je crois au lieu de 15 globalement, j'arrondis totalement les prix. Voilà, au final je regrette d'avoir mis 5 euros enfin d'avoir mis mon bon de 5 euros là-dedans et de l'avoir acheté parce que j'ai pas passé un hyper bon moment de lecture et je suis super déçue de cette lecture. Mais bah voilà, ça me fait un livre et puis voilà. Puis à côté de ça, c'est quand même, de toute façon c'est une lecture que j'aurais voulu faire d'une manière ou d'une autre, hein, puisque j'en avais entendu parler, je voulais le lire. Donc bon bah, dans un sens autant que mon bon de... Ouais en fait c'est un peu ça, c'est soit ça me fait chier de l'avoir acheté, mais en même temps, heureusement que mon bon d'achat est passé là-dedans parce que ça m'aurait fait chier de le payer plein pot alors qu'au final j'ai pas aimé. Voilà, en gros c'est un peu ça. Ensuite, j'ai acheté... Alors c'est un livre en fait, en plus c'est assez drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait la remarque que je le voulais. Et en fait, je suis allée me promener à Easy Cash et bah, je l'ai vu. Du coup, je me suis dit, bah prends-le, hein, tu le cherchais, prends-le. Il s'agit de l'intégrale de 4 filles et un jeans, oui tout à fait, et un jean d'Anne Brachard, je sais pas comment ça se dit, publié chez Gallimard Jeunesse. Et en fait j'ai le dernier tome, moi le cinquième qui était sorti vachement plus tard, où elles sont adultes, etc., les 4 nanas. Et bah, en fait ça me faisait chier d'acheter les nouveaux intégrales parce que dedans en fait bah on a aussi ce tome là d'inclus. Et bah moi sachant que je l'avais déjà, j'avoue que ça m'intéressait pas. Et comme moi à l'époque quand j'avais relu la saga, je l'avais lu dans cette édition là, bah c'est vrai qu'en fait j'avais toujours dans l'espoir de la retrouver. Alors quand je l'ai eu à moins de 5 euros à Easy Cash, bah forcément je me suis dit bah prends-le, c'est un peu l'occasion et je regrette vraiment pas parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et que j'aurais aucun mal à relire, même si bah forcément c'est pas la première fois que je la lis, je l'ai même déjà relue au moins 2 fois je crois, mais voilà, ce sera un plaisir de redécouvrir cette saga parce que je l'ai adorée. Voilà, c'est un peu une des sagas de ma jeunesse, ma petite jeunesse folle, voilà. Donc ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai fait en fait tous les easy cash possibles et imaginables, je crois, parce que dans un autre, j'ai trouvé un roman que bah, j'avais vu, je crois que c'est sur Instagram la première fois que je l'ai vu, et du coup, bah, il m'avait un peu intriguée, la couverture, je la trouvais jolie et tout. Je m'étais dit, ah bah tiens, note-le dans ta wishlist et tout à l'occasion. Et du coup, je l'ai trouvé. Il s'agit de la saga Waterfire, Deep Blue, le premier tome, de Jennifer Donnelly. Et c'est publié chez Hachette Roman. Voilà. Donc c'est un livre que je voulais vraiment découvrir mais sans trop en savoir non plus à ce sujet. C'était pas un livre que j'aurais acheté non plus neuf parce que je pense pas que ça va être le livre de ma vie. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être la saga la plus extraordinaire de tous les temps. Mais voilà, donc bah là j'en ai profité parce qu'elle était d'occasion et qu'en plus bah, il était nickel. Je l'ai un peu abîmé moi en fait en rentrant. Il a fait une petite chute en fait dans la voiture. Mais sinon il était vraiment nickel, donc j'aurais été con de pas en profiter, on va dire. Voilà, pour parler franchement, j'aurais été con de pas en profiter. Et de toute façon, moi, même les livres abîmés, ça ne me dérange pas puisque les autres que je vais vous présenter, ils sont quasiment tous abîmés sauf un. Et d'ailleurs, ils étaient beaucoup moins chers parce qu'ils étaient abîmés. Mais c'est pareil, c'est que du Easy Cash, les 4 prochains livres. Parce que je suis allée en week-end en Bretagne chez ma grand-mère, voilà, je vous raconte ma vie. Et du coup, j'en ai profité. Un soir, on devait se balader un peu. Puis je me suis dit, oh bah tiens, je vais aller faire un tour à Easy Cash. Et je suis repartie avec 4 livres. Donc le premier, c'est Comme des sœurs d'Elizabeth Craft et Sarah Fane, publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. En fait, il y a quelques années, à Easy Cash également, j'avais acheté le tome 2. Sans savoir que c'était un tome 2, puisque c'est pas du tout écrit dessus, etc. Et que bah, j'avais pas fait gaffe, moi dans ma tête, j'avoue que d'habitude je vérifie toujours, mais là, enfin je sais pas, ça paraissait tellement évident que c'était pas un tome 2 que voilà. Et du coup, bah, il poireaute dans ma palle depuis parce que je voulais avoir le tome 1, enfin logique, je vais pas lire un tome 2 comme ça, moi je suis pas partie des gens qui peuvent lire un tome 2, parce que j'en connais, j'ai jamais compris comment ils faisaient. Voilà, donc bah, du coup je me suis dit, bon bah, il est à 1 euro, hein, je vais pas me faire prier, donc je l'ai pris. Il est un petit peu abîmé, on va dire qu'il gondole un peu, donc je pense qu'il a pris la flotte, tout simplement, et il gondole un peu sur les dernières pages, mais enfin, moi personnellement ça me dérange pas. Voilà, donc voilà quoi. Ensuite j'ai pris Le Protectorat de l'Ombrelle, bah non c'est pas celui-là, si c'est ça, Le Protectorat de l'Ombrelle sans âme, donc de Gail Carriger, publié chez le Livre de Poche.
Donc je l'ai pareil payé 1 € et heureusement parce que pareil il est un petit peu abîmé et qu'accessoirement c'est un livre qui est censé être offert. Donc bon, moi ça me fait marrer de payer des livres offerts mais bon, tant pis. Et voilà, c'est pareil, c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler. Enfin, pourquoi je dis c'est pareil? C'est parce que celui d'après, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Et donc, à force d'en entendre parler, ça donne un minimum envie. Donc, du coup, j'ai un peu craqué mon slip. Et du coup, je l'ai pris, tout simplement. Puis bon, 1 €, c'est pas ça qui va me ruiner. Comme je l'ai dit, celui d'après, c'en est un dont j'ai beaucoup entendu parler. À la base des bases, il me donnait pas... Enfin, j'avoue qu'il m'a jamais tenté. Et en fait, à force d'en entendre parler, je me suis dit, ouais, ce serait bien que je le lise quand même. Et la dernière fois que j'en ai entendu parler, en fait, j'ai eu un résumé qui m'a vraiment fait me dire que si, ça pouvait me plaire. Du coup, quand je l'ai vu à Izika, je me suis dit, bon bah vas-y, prends-le, c'est l'occasion, quoi. Comme par hasard, t'y pensais il y a pas longtemps, prends-le. Il s'agit du tome 1 d'Insaisissable, Ne me touche pas, de Taïré ma fille, publié chez Michel Lafon. Voilà. Donc c'est un livre en plus que je trouve très beau, d'ailleurs je préfère cette édition-là aux petites, parce que je sais pas, il est sympa, j'aime bien. Et je disais une bêtise parce que je disais que lui il était pas abîmé, mais en fait il y a juste le petit truc ici parce qu'en fait ça a dû être. En fait, je crois, c'était vraiment. Genre en fait, voilà, c'était comme ça. Quand je l'ai acheté, à mon avis, ils ont pas du tout fait gaffe, ils l'ont laissé comme ça et la personne qui l'avait a dû le laisser dans sa bibliothèque à un moment comme ça pour que ça se déforme à ce point quoi. Mais bon, sinon il est nickel quoi et voilà, enfin je sais pas, easy cash. Ça m'a coûté 4 € je crois celui-là. C'est celui qui m'a coûté le plus cher on va dire. Bref, je suis contente, voilà, je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est le plus abîmé, mais à la rigueur, pareil, je m'en fiche un peu. Il s'agit du tome 3 de Mary Gentry de Laurel K. Hamilton, publié chez J'ai lu. Et donc, le titre de ce tome 3, c'est L'éclat envoûtant de la lune. Donc, en fait, il faut savoir, pour la petite histoire, que je n'ai que le tome 1, que je l'ai toujours pas, entre guillemets, lu, parce que je l'ai déjà lu il y a longtemps, mais je voudrais du coup le relire et me lancer dans la saga. Mais je me suis dit, c'est l'occasion, il était à moins d'1 € je crois, donc je me suis dit, prends-le, comme ça tu auras déjà ce tome-là. Voilà, c'est un peu en prévision, donc j'espère que je les lirai quand même, parce que j'aurai un peu les boules, là. Voilà. Bref. Parce que, en plus il est abîmé, c'est un truc de fou. Bref, ensuite les 2 derniers que j'ai achetés, c'est vraiment, je les ai achetés genre le dernier jour de février, parce que j'ai eu un petit chèque cadeau et je me suis dit, je vais aller faire un tour. Et je suis repartie avec ces 2 livres qu'au final j'ai payé moi de ma poche 1 centime, le reste c'était que le chèque. Donc le premier, je savais déjà que j'allais le prendre tout simplement parce que depuis sa sortie je veux l'acheter. J'ai attendu qu'il sorte en poche, et même en poche j'ai attendu, ça fait au moins 3-4 fois que je le prends et que je le repose au dernier moment avant d'aller en caisse. Et du coup là je me suis dit c'est l'occasion et tout, genre t'as bien fait d'attendre, allez vas-y prends-le. Il s'agit de J'étais là de Gail Forman, publié chez le livre de poche jeunesse. C'est d'ailleurs la même maison d'édition que celui que je vais vous présenter après. Voilà, donc j'adore l'auteur, j'ai lu plusieurs de ses livres, à chaque fois je suis pas déçue, donc je me suis dit vas-y, le thème me plaisait, voilà, donc après ça reste relativement jeunesse, mais personnellement ça ne me dérange pas, et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Et ensuite j'ai pris le tome 2 de Red Queen, Glass Sword, de Victoria Aveyard. Voilà, donc c'est dans la même maison d'édition. Et j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, je l'ai adoré. Depuis, j'ai qu'une envie, c'est de me lancer dans le tome 2. Mais j'avoue que comme il n'y est pas à la bibliothèque, etc., voilà, ça m'obligeait à l'acheter, entre guillemets. Et il était en grand format, je savais pas qu'il était sorti en petit format. Et là, j'arrive et tout. Puis je me balade et tout. Et là, je vois le tome 2 en petit format. Je me suis dit, si, achète-le. Voilà, c'est un peu le moment où jamais. En plus, c'est encore assez frais dans ma tête. Donc je pense aussi que ce sera une de mes lectures assez prochaine on va dire, peut-être pas la prochaine mais voilà, je pense que je le lirai vraiment sous peu parce que j'ai pas envie que ça se défraîchisse de ma tête. C'est très français mais on s'en fiche. Bref, voilà, c'est tout pour le book haul. Donc comme je vous l'avais dit, il était assez conséquent puisque ça fait bientôt 15 minutes que je parle, j'en suis désolée, mais à chaque fois j'aime bien vous donner un peu des petites anecdotes sur tout ça. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, voilà, s'il y en a que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez lire, etc. N'hésitez pas, pareil, à me partager ce que vous avez acheté pendant votre mois de février en termes de lecture, voilà. Après tout, moi ça m'intéresse toujours. Et ce que vous avez lu, même si pour ça, je vous invite à regarder mon bilan du mois et du coup à me dire ce que vous avez lu à ce moment-là. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!